Bonjour, en cette veille de pleine lune du 29 septembre 2023, j'ai eu l'intuition de demander à la lune ce qu'il fallait faire au moment de la pleine lune, donc en l'occurrence demain. Donc il est vrai que jusqu'à présent, moi dans ma pratique, je pose mon intention au moment de la nouvelle lune. Et là je me suis demandé, mais qu'est-ce que je fais exactement au moment de la pleine lune? Alors, le message que j'ai reçu, c'est que les dates comme la nouvelle et pleine lune et les équinoxes et les solstices sont des moments cosmiques importants pour la nature et importants pour nous. J'ai compris que ce sont des portes, en fait, des moments dans l'espace et dans le temps qui nous permettent à nous, consciemment, si on souhaite utiliser ces énergies-là, qui nous permettent d'ancrer des choses dans la matière. Donc ce que j'ai reçu comme message, c'était d'aller puiser les désirs de mon âme, d'aller chercher ce qui me fait vibrer mais que je n'ose pas espérer finalement, des choses que je souhaite depuis toujours, en essayant en ayant tellement essayé de les avoir que du coup je crois plus que je peux les avoir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, ça m'a dit n'aie pas peur d'aller chercher là, même si tu as échoué plusieurs fois et essayé d'avoir ça, c'est peut-être le moment de les demander, ces choses-là. Voilà, j'ai reçu ça comme message. Et également, j'ai reçu pour les personnes qui sont, aussi on m'a dit de le partager aussi, et pour les personnes qui sont en couple avec leur partenaire de cœur, d'utiliser cette date donc de demain, du 29 septembre, pour vraiment un échange intime, sacré. En gros, de sacraliser les rapports que vous pouvez avoir avec votre conjoint de cœur, spécialement demain. Que c'était vraiment un moment où, par votre puissance du féminin, vous allez pouvoir aider votre partenaire de cœur à avancer là où il souhaite aller, consciemment. Voilà, si vous sacralisez ce moment-là, si vous lui dites qu'au moment d'avoir votre rapport, si vous lui dites de vraiment se focaliser à cette personne-là sur quelque chose qu'elle souhaite au plus profond de son cœur, ça peut vraiment l'aider. Que ce soit un homme ou une femme, ne change rien à l'histoire. Voilà, on m'a demandé de vous transmettre ce message. Et également, du coup, j'ai pensé que je pouvais partager avec vous une carte du tirage de l'oracle de Kali de Alana Fairchild que j'aime beaucoup, que je trouve extrêmement puissant. Bon, déjà, je résonne beaucoup avec Kali parce que je trouve que c'est une divinité qui peut paraître effrayante, certes, mais qui, en fait, toute cette très forte énergie qu'elle déploie, vous voyez, pour toutes ces le sang et les crânes, en fait c'est que de l'amour. En fait les crânes représentent l'ego finalement qu'elle casse, qu'elle découpe en fait, et il ne reste que, et cette langue qui pend également pour les personnes qui connaissent la version vraiment qui vient d'Inde. La langue qu'elle tire, c'est vraiment pour absorber toute la négativité pour plus qu'il en reste à l'intérieur de nous. Donc si je demande par exemple à cet oracle de Kali, de Alana Fairchild, de quelle énergie serait la meilleure pour nous, quel message elle aurait pour nous, j'ai ceci. Voilà, avec Kali, c'est toujours des messages un peu tranchants, hein, c'est le cas de le dire. Donc en l'occurrence, ça s'appelle Kagda, cette carte. Alors je vais lire pour vous le message que ça véhicule, qui parle de, je vous le lis, d'accord? Kali brandit la sainte épée de la séparation divine, offrant à notre âme le pouvoir du lâcher-prise radical. Elle nous insuffle le courage de supporter la douleur de la perte et la sagesse de voir la bénédiction secrète. Il ne peut survenir que lorsque nous embrassons le changement. Là où notre force de volonté peut faiblir, elle intervient pour s'assurer que nous ne sabotons pas notre accomplissement ultime et notre progrès spirituel. Elle ne permettra pas à notre âme de tomber dans le piège de la peur, ni d'aucune autre forme de tromperie.
Kali est la libératrice divine et son épée ouvre le chemin, nous révélant la vérité. Eh bien, je sais pas vous, mais moi ça me parle énormément parce que ça fait référence à Michel aussi, à Michael, donc c'est la fête. Et ben, Michel, grâce à son épée, il peut nous débarrasser de beaucoup de choses, de même que Kali. Donc moi ce que je vois dans ce message, c'est que ça, ce qu'on n'a pas réussi à accomplir jusqu'à présent, avoir la foi que cette chose-là peut néanmoins être accomplie parce qu'elle nous correspond, parce qu'elle nous appartient déjà au plus profond de nous. Voilà, je m'arrête là. Je suis heureuse d'avoir fait ce partage et ça me plaît. Je pense que je vais le refaire. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Au revoir.